Amoureux de l'Italie, bonjour, bienvenue. Alors je suis très contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc en italien. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo pour avoir ton bonus à toi, rien qu'à toi, guide de conversation en italien pour ton prochain voyage, pour parler facilement italien avec des phrases toutes faites dans toutes les circonstances du voyage. Que ça soit pour le médecin, la pharmacie, l'hôtel, le restaurant, t'as absolument tout. Je t'ai mis des jours fériés, des nombres, enfin bref, t'as tout quoi. Guide de survie, j'aurais dû l'appeler, mais en attendant, retour à la vidéo que tu veux voir. Alors aujourd'hui, on va voir un truc qui est vachement embêtant quand tu apprends l'italien, c'est le R roulé. Alors, la question vient de Lucie qui a posté cette question sur YouTube dans la dernière vidéo. Alors, Lucie nous dit « Bonsoir, dans quelle vidéo parles-tu des R? Je m'arrache les cheveux dessus en ce moment, je progresse, mais sur certains mots, je rame. Merci pour tes vidéos, j'adore. » Alors déjà, merci Lucie pour ton commentaire, c'est très sympa de faire des commentaires, d'ailleurs c'est très important pour moi parce que ça permet vraiment de savoir là où vous avez des problèmes pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc Lucie, aujourd'hui pour répondre à ton besoin, ta demande, et je suis sûre que tu n'es pas la seule sur le blog, eh bien on va voir le R roulé. Donc j'ai regardé un petit peu sur les forums et figure-toi que c'est un problème qui arrive très souvent. Donc par exemple, tu as ce commentaire là de Duolingo et tu as cet autre commentaire de Italien facile. Donc tu vois, c'est juste deux exemples, mais c'est vraiment un problème récurrent quand tu apprends l'italien. Aujourd'hui, on va voir 5 trucs pour rouler le R italien de façon tout à fait honnête et qu'enfin tu puisses être un peu plus italiano. Alors il faut que tu saches un truc, c'est que le R roulé italien, il demande pas que, comme en français, juste la langue. Il demande absolument toute la bouche pour fonctionner. C'est la langue, le palais, la mâchoire et la bouche. Donc c'est vraiment tout le monde ensemble qui travaille, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc si tu n'y arrives pas, c'est normal parce que dans notre langue française, on n'utilise pas toute la bouche comme ça pour produire le R. Donc t'inquiète pas, au début, moi aussi je galérais à mort. La première étape pour rouler ton R, Lucie, c'est tout simplement se concentrer sur le son. Alors comme un bébé quand il apprend, quand il apprend à parler, il écoute énormément. Alors d'accord, au début, il n'a pas la parole, donc ça aide. Mais il écoute énormément. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder des vidéos YouTube de natifs italiens et à te concentrer vraiment quand il y a un mot en R. Le mieux, c'est que tu entendes ce mot, que tu le prononces tout de suite derrière. Je t'invite à aller d'ailleurs voir la chaîne d'Alberto de Impara Italiano con Italiano Automatico. Je t'ai mis le lien en description où tu verras tout à la fin de cette vidéo la petite vignette sur laquelle tu pourras cliquer directement qui, il fait des vidéos absolument géniales et pour le coup, le R roulé, tu l'entendras beaucoup quoi et il le prononce bien. Ensuite, pour faire un beau R roulé, il faut une bonne posture de langue, de bouche, de mâchoire et de palais. Enfin, le palais, on peut pas trop le bouger encore, c'est vrai, j'avoue. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il faut que pour faire un beau R roulé, il faut bien placer la langue. Et parce que tout bosse ensemble en fait. Si tu veux, la vibration de la langue, elle se fait derrière les incisives. Donc moi, j'ai des belles incisives que tout le monde peut bien voir, elles sont bien grandes. Donc ta langue, elle doit être vraiment derrière les incisives, mais elle ne doit pas toucher les incisives. Elle doit les effleurer très légèrement, tu vois. Si c'est trop loin la langue des incisives, tu n'auras pas de R. Et si c'est trop proche, le son, il sera arrêté. Donc ta langue, elle doit vraiment vibrer à l'expiration. C'est vraiment quand tu expires que le bout de la langue qui est derrière l'incisive et qui touche très légèrement l'incisive, doit vibrer, d'accord? Donc ce que je te recommande, c'est de prendre un miroir ou la webcam de ton ordinateur, comme là par exemple, tu vois, si j'étais là en train de faire l'exercice, tu prends un mot et tu le répètes pour voir comment est-ce que ta bouche, elle travaille. Donc moi par exemple, je vais faire l'exercice avec le mot bravo. Bravo, bravo, brr. J'essaye de te faire la vibration vraiment. Bravo, 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 bravo. Mais t'as tout qui bouge, hein.
C'est peut-être un peu exagéré pour les Italiens qui nous regardent, les natifs, mais comme nous, on n'est pas natifs, on n'est pas habitué à ce R, eh ben, il faut qu'on exagère un peu pour le mettre dans la bouche, tu vois, comme ça. R, c'est vraiment un autre R, hein, pour le coup. Autre chose vachement importante, troisième étape donc pour pouvoir faire un beau R roulé, il faut que tu te détendes la langue. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sandrine? C'est quoi se détendre la langue? Alors oui, quand on apprend une langue, il faut être zen. Pour te détendre la langue, tu peux utiliser des mots avec une première lettre qui commence par un D, un T, un B, un P, plus un R. Donc, ce que je te recommande, c'est de prendre un de ces mots et de le dire plusieurs fois. Par exemple, tu peux très bien utiliser le mot bravo. Bravo, ça va te détendre la langue. Voilà, tu le prononces plusieurs fois. Bravo, 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 bravo. Tu vois, et tu laisses, à l'expiration, tu laisses ta langue vibrer, tu vois. Si ça marche pas au début, c'est normal, c'est parce qu'au début, on a encore la langue française dans la bouche. Donc, pour prendre la langue italienne, eh bien, il faut simplement répéter bravo pour se détendre la langue. Tu vois, faut vraiment que tu sois à l'intérieur de ta bouche, à l'intérieur de tes sensations et que tu sois à l'écoute de ce qui se passe, tu vois. Parce que comme tu essayes d'apprendre une nouvelle langue, eh ben, il faut vraiment que tu ressentes comment tes muscles fonctionnent au niveau de ta bouche. Maintenant qu'on a vu eh bien, qu'il fallait écouter beaucoup de R des natifs, qu'il fallait eh bien, positionner sa langue correctement derrière les incisives, qu'il fallait se détendre la langue, la quatrième étape, c'est qu'il faut laisser passer de l'air. De l'air. De l'air, oui, de l'air. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe entre ton palais et ta langue. Quand tu expires pour faire ton R. Si ta langue elle est collée au palais, l'air ne peut pas passer et du coup il n'y a rien qui va se produire. Du coup il y a un exercice que tu peux faire qui est l'exercice qui s'appelle le pernacchia. C'est quoi ce truc-là? Le pernacchia, c'est tout simplement le son pr qu'il faut que tu dises de plusieurs façons pour ressentir à l'intérieur de ta bouche comment ça fonctionne. Donc pr, il faut vraiment que tu débutes avec la bouche, le son que tu fais dans ta bouche, prr, prr, et après tu passes sur les cordes vocales. Prr, tu vois, comme ça. Prr, tu abaisses ta mâchoire. Prr, la langue elle est partie. Tu vois, je sais pas si t'as entendu, le R il était parti. Pourquoi? Parce que ma langue n'était plus derrière les incisives qui sont juste là, ok? Donc, le son pr dans la bouche, on le passe dans les cordes vocales, on détend la mâchoire, on détend la langue et on laisse le bout de la langue toucher les incisives là, d'accord? Derrière. Donc, on fait ensemble prr, 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 prr. Là, j'ai plus de salive à force de parler. Prr, prr, prr. Et il faut pratiquer, hein, c'est pas grave, ça viendra. C'est le tout, c'est pas de faire prr, tu vois, parce que là, ton r, il est au fond de la gorge. Là, quand je fais prr, ma langue, elle est collée derrière, là, derrière. Tu vois, vraiment derrière. Elle est pas devant, derrière les incisives. Je sais pas si tu entends la différence entre prr, 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 prr. Donc je galère un peu sur le devant parce que c'est pas naturel pour moi encore de faire prr comme ça. Mais en tout cas, prr, prr et prr, prr. Tu te gargarizes la gorge là, prr, ok? Et enfin, le secret magique absolument mystérieux, c'est que pour réussir, il faut pratiquer. Ah oui, ça je sais, c'est vraiment un secret très mystérieux. Pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Lucie? Ça veut dire tout simplement, eh ben, tu prends des mots qui te parlent, qui te plaisent, et tu les répètes jusqu'à ce que, eh bien, tu aies le son que tu veux dans la bouche. Je sais que je me souviens au tout début de mon apprentissage de l'italien, quand j'arrivais pas à faire le R, j'ai eu cette obsession à me dire il faut que je réussisse à faire ce R roulé. J'y arriverai et je me suis mis comme ça ce but. Donc, moi j'ai pris le mot rosso, qui veut dire rouge, et j'ai pris le mot destro. Donc, tu pratiques où tu peux. Si jamais tu te sens pas confortable de pratiquer ça au bureau, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent t'entendre, ou si t'as pas envie de pratiquer, eh bien, je sais pas moi, dans un café ou voilà,
Aujourd'hui, tu as une chance énorme, c'est que, eh bien, au moment où je fais cette vidéo, on est en confinement, donc à la maison, tu peux pratiquer comme tu veux. Donc, tu prends des petits mots comme ça avec un R et tu pratiques jusqu'à ce que tu aies cette fameuse R. Jusqu'à ce que tu aies ce fameux R. Grazie. Ah, j'ai réussi. Grazie. J'arrive pas à faire le R en fait tout isolé. Il faut qu'il soit dans un mot parce que sinon c'est pas naturel pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et surtout mets-moi des commentaires comme Lucie pour que je puisse répondre à tes questions parce que toutes ces vidéos, je les fais pour vous, pour qu'on apprenne ensemble. Et si tu as des soucis pour apprendre de l'italien, eh bien viens me les dire, comme ça je te fais une vidéo. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!